Parmi les secteurs qui pourraient perdre des crédits, il y a l'apprentissage. Bonjour Michel Picon. Bonjour. Vous êtes le président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité, les métiers de l'artisanat, du commerce de proximité. Vous employez de nombreux apprentis, ces jeunes qui alternent cours et formation en entreprise. Vous bénéficiez jusqu'à aujourd'hui du moins d'allègement de charges et d'une prime quand vous employez un jeune en apprentissage. Est-ce que vous comprenez qu'au vu du contexte, on vous demande de participer à l'effort ? Écoutez, moi je comprends bien évidemment le contexte d'endettement du pays et le besoin de faire des économies, mais en tout cas il ne faut pas les faire n'importe où et n'importe comment. Et c'est malheureusement sur le sujet de l'apprentissage ce que je constate. L'ADN de l'artisanat, du petit commerce, c'est l'apprentissage, c'est depuis très longtemps. Qu'est-ce qui a fait déraper les comptes de l'apprentissage? C'est qu'on a ouvert l'apprentissage à des classes supérieures. Ça, c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire à niveau 1, niveau 2, où on prépare des licences, on prépare même aujourd'hui HEC en apprentissage. Et donc, ce qui a fait exploser... C'est logique, c'est un choix du précédent gouvernement. Est-ce qu'il y avait besoin justement d'aider ces jeunes qui n'étaient pas forcément parmi les moins favorisés ? Absolument. Ceux qui n'avaient pas à être aidés, ce sont les entreprises qui les recrutaient parce qu'on ne prend pas un HEC dans une entreprise artisanale. C'est les grands groupes qui ont absorbé des crédits faramineux avec 6 000 € dans les grandes entreprises de plus de 250 salariés. Or, avant 2020, l'apprentissage, on avait aussi de l'enseignement supérieur en apprentissage, pas suffisamment peut-être. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça redonne des lettres de noblesse à l'apprentissage. Mais est-ce qu'il est besoin de donner à des grands groupes du CAC 40 6 000 € pour qu'ils forment un alternant, alors que la loi les oblige à former des alternants dès qu'on a 250 salariés. Jusqu'en 2020, ils ne percevaient pas ces 6 000 €. Donc depuis, tous les grands groupes perçoivent 6 000 €. Ça a été une gabegie parce que bien évidemment, on arrive à 22 milliards d'euros. Il faut 22 milliards d'euros, c'est ce qu'a coûté l'apprentissage en 2022. Donc vous dites finalement faire des économies, pourquoi pas, mais ciblons-les sur les grandes entreprises et laissons tranquilles les petits artisans, les petits commerçants. Quel est l'arbitrage qui a été pris aujourd'hui? C'est de faire la poche des petites entreprises en leur enlevant 1 500 € dont elles ont besoin. Parce que former un jeune apprenti en CAP pâtissier, ça prend du temps pour le maître de stage et pour l'entreprise, c'est un véritable investissement. Et si on décourage dans les campagnes, dans les territoires, la formation d'apprentis en proximité de leur logement et de leur lieu de vie, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces jeunes-là? Alors jusqu'à présent, simplement Michel Picon, c'était une piste, la réduction effectivement de cette prime à l'embauche des apprentis de 1 500 €. Vous dites que c'est l'arbitrage qui a été rendu. Vous vous avancez un petit peu, vous en avez eu la confirmation ? Non, j'en ai malheureusement eu la confirmation. C'est ce qui sera présenté ce soir en Conseil des ministres sur le projet de loi de finances pour 2025, ainsi que le PLFSS, un ensemble de dispositifs. L'arbitrage a été rendu sous la pression peut-être des grandes entreprises, mais franchement, je pense que c'est une erreur. En tout cas, nous allons saisir le Parlement pour que notre arbitrage, par la voie parlementaire, puisse être rendu. Et je sais que les députés qui sont dans les territoires et qui voient combien l'apprentissage est important pour les populations et ceux qui sont le plus défavorisés. Quand vous avez 16 ans et que vous êtes en situation d'échec scolaire ou de fin scolaire, si vous n'avez pas l'apprentissage, qu'est-ce qu'ils vont devenir tous ces jeunes? Donc il faut vraiment faire des économies. Mais vous avez toujours la possibilité d'employer ces jeunes avec un contrat d'apprentissage. Simplement, vous aurez un petit peu moins d'aide, mais vous en aurez toujours la possibilité. Il y aura moins d'aide, donc l'accompagnement des entreprises pour supporter le coût de formation, il sera diminué. Et puis, n'oublions pas aussi que dès qu'on aura des apprentis qui dépassent les 50% du SMIC dans la rémunération qu'on leur donne, tout ça est un calcul, elles vont être assujetties aux charges sociales. Au fond, ce que je note, moi, un bilan, et je l'ai exprimé au Premier ministre, c'est qu'on fait la poche des petites entreprises pour ne pas froisser les grosses. Et ça, c'est juste pas supportable. Pas supportable. Parce que les grandes entreprises, avant 2020, elles n'avaient pas les 6 000. On les leur a donné, ça a fait exploser le bousin. Donc il faut revenir à la situation que nous avions en 2020. En 2020, effectivement, au moment du Covid, là où on avait un petit peu ouvert les vannes sur ce budget de l'apprentissage. D'un mot, Michel Picon, la conséquence de cette baisse de la prime à la signature d'un contrat d'apprentissage, ça va être qu'il y aura moins de contrats d'apprentissage signés, tout simplement ?
Bah oui, c'est le risque. C'est le risque parce que, vous savez, quand vous faites des études, plus les gens sont diplômés, plus ils trouvent un travail facilement. Quand les gens ne sont pas diplômés, ils galèrent pour trouver un travail. Absence de formation, l'apprentissage, c'est une voie extraordinaire pour trouver un emploi et s'insérer dans la vie. 80% des jeunes apprentis qui passent dans nos entreprises, d'artisans, commerçants, CAP de boulanger, CAP de pâtissier, CAP de boucher, que sais-je encore, dans le bâtiment, plombier, 80% trouvent un emploi en sortant là-dedans. Donc on a un rôle d'insertion dans la société de gens dont le système scolaire ne leur a pas permis de s'épanouir, et c'est dans les métiers que dans ces métiers, dans la transmission du geste, qui vont s'épanouir. Et vraiment, je pense que cet arbitrage est préjudiciable pour le pays. Merci beaucoup, Michel Picon, président de l'Union des entreprises de proximité. Vous nous annoncez donc que Michel Barnier, le Premier ministre, dévoilera ce soir en Conseil des ministres une réduction de la prime à la signature lors d'un contrat d'apprentissage. Merci d'avoir été l'invité de France Info.